te plaît, maman, tu peux me déposer au parc. J'ai une rencontre avec mes amis dans 20 minutes et je ne veux surtout pas être en retard. Et ta moto? Maman, elle en parle, s'il te plaît. Tu sais, ma chérie, c'est bientôt l'heure de ma série. Maman. En plus, aujourd'hui, tout doit se savoir. Ne t'en fais pas, je t'assure, maman, tu ne vas rien rater. Conduis-moi seulement, tu verras. Allez, maman, s'il te plaît. Allez, ok. Ma fille, tu vas me faire rater ma série. Maman, regarde. Non! Mais c'est pas sérieux. Comment elle peut faire ça? Miguel, c'était l'homme de sa vie. Maman. C'est ma série, ma fille. Vivre des moments palpitants avec mes meilleures séries partout où je vais. Téléchargez votre application TV d'Orange BF sur Play Store et vivez des moments palpitants en suivant vos meilleures séries et programmes TV sans consommation de mégas. En ce moment, profitez gratuitement de toutes les chaînes de la TV d'Orange BF. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Bonsoir et bienvenue, amis du net. Bonsoir, Moussa. Oui, bonsoir. Tout va bien? Ben oui, ça va. Moi, ça va très très bien. Tu es prêt? Bien, oui, D'accord. au calme. On y va pour les actus de la semaine. Actu de la semaine. Alors, Amélie, je sais que là, tu viens d'arriver toute fraîchement de Bobo du Lasso. J'espère que tout s'est bien passé là-bas pour toi. Ben écoute, moi aussi, en février, j'étais à Bobo. Et un vendredi comme ça, je suis allé à la mosquée pour prier. Mais bizarrement, la mosquée dans laquelle j'étais à Koloma. Donc la mosquée dans laquelle j'étais, il y avait beaucoup de Rastas. Je ne sais pas ce qui se passait, je ne sais pas si c'était la journée internationale des Rastas, mais il y avait beaucoup de Rastas dans cette mosquée-là. Okay. Et tu vois, dans une mosquée normale, quand les gens finissent de prier, ils font les douaou. Alaka, douaou mena, alaka, tu vois. Mais chez les Rastas, quand ils finissent de prier, ils se saluent, c'est comme ça. Ngadje, alaka visa konoya. C'est pas simple. Okay. Alors, bon. Le contrat entre Aminette et Moussa Petit Sergent, on va le rappeler encore, c'est de suivre l'actualité et de venir chaque semaine ici pour parler de l'actualité avec une dose d'humour. Okay? Et cette semaine, l'actualité a été marquée par ce triste événement qu'il y a eu à Solan. On a perdu 160 Burkinabés qui ont été tués par des djihadistes. Donc on va présenter encore nos excuses aux familles de ces victimes. 132 officiellement, selon les officiellement chiffres officiels. 132. Et il y a plus de 40 blessés, je pense. Et donc on va souhaiter aussi que ces blessés-là nous reviennent très très vite en bonne santé. Alors quand j'écrivais cette chronique, je me suis encore posé l'interminable question qu'on pose aux humoristes, qui est de savoir est-ce qu'on peut rire de tout. Voilà. Moi, pour ma part, personnellement, je pense qu'on peut rire de tout, mais encore, il faut choisir la manière, le moment et les personnes avec qui on essaie de rire de tout. Okay. Et donc, le terrorisme, je pense qu'on peut en rire, mais il y a des limites souvent. Il y a des limites. Voilà. Okay. Et moi, surtout, quand je regarde aujourd'hui les proportions que le terrorisme prend au Burkina, je n'ai pas trop envie de rire avec ça. Tu vois. Et ce qui est le plus désolant, moi en tout cas, moi je pense qu'au Burkina, on a deux types de djihadistes. Ça veut dire qu'il y a ceux qui nous tuent dans nos villes et nos villages, et on a aussi une autre forme de terroristes sur les réseaux sociaux qui, juste par amour de likes, de followers, de j'aime, de trucs comme ça, qui sont capables de publier, même aller publier des informations mensongères pour terroriser le public, juste pour avoir des gens qui viennent liker leur profil et tout. Donc finalement, moi, je ne sais pas d'où vient cet amour, vraiment, des likes et tout sur les réseaux sociaux. On est prêt à tout. Regarde, par exemple, ce soir, quand j'arrivais ici, sur Babangida, j'ai vu un accident. Il y a un jeune homme qu'on a cogné, donc il était à terre. Donc il y a quelqu'un qui est arrivé avec son téléphone et qui a commencé à faire un Facebook Live. Et il filmait un Facebook Live. Et c'est l'accidenté même qui est couché en bas là qui parlait. Oui, partagez les directs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ça, c'est l'accident du moment. Tu vois, c'est triste, oui, mais c'est la réalité, tu vois. Oui. Donc, et quand ça implique même des médias et tout, qui ont une certaine audience, qui republient des informations qui sont fausses et qui ne sont pas vérifiées, ça nous met seulement dans une situation qu'on ne peut pas gérer. Actuellement, en tout cas, le pays, il est chaud et nous espérons en tout cas que les choses vont s'arranger pour les Burkinabés rapidement. Et moi, je voudrais proposer qu'ici au Burkina, on fasse une grande réunion. On fasse une grande réunion, que tout le monde vienne, qu'on s'assoie, qu'on essaie de discuter ensemble. Même ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation doivent venir à cette réunion-là parce qu'elle est importante. Je pense que le pays nous appelle. Ce matin, par exemple, j'ai fait un tour au kiosque. Il y a un Amazonien qui m'a dit que lui, il propose qu'on vende le pays.
qu'on vende le pays, qu'on donne à chacun son argent Chacun pour sa que part. chacun puisse se tirer. Parce qu'avec ce qui se passe avec le terrorisme, par exemple, je reviens là-dessus, bizarrement, si tu regardes, on a plus de journées de deuil nationaux que de fériés au Burkina. Et ça, je pense que c'est triste. Et les journées de deuil nationaux, ça profite à personne, surtout aux artistes. Voilà, quand il y a des deuils nationaux, comme nous, notre travail est considéré comme étant de la réjouissance, nous, on ne peut plus travailler. Et en même temps, nous sommes tous des potentielles victimes des terroristes. Oui. Donc, voilà, trouvons des solutions ensemble pour ne pas aussi endeuiller des gens qui sont déjà Et en c'est deuil. surtout aussi espérer qu'au-delà des deuils, surtout des actions soient menées Merci. et pour éviter qu'on se Exactement, retrouve pour à... éviter, Voilà. Parce que c'est désagréable et ça ne profite à personne. Mais quand même, bon, ce n'est pas la seule chose qui s'est passée sur les réseaux sociaux. Il y a la Maolande, il y a le roi, le chef de la Maolande qui convie, on va dire, tous les Maolandais au palais des sports. Voilà, lui, c'est Kaya Woto. Kaya Woto. Et ce qui m'a tiqué quand j'ai vu ça, tous les week-ends à Ouaga, normalement, il y a des événements. Mais ce petit-là, depuis qu'il est arrivé, quand il a sorti son clip, il y a eu beaucoup qui ont eu des difficultés. Quand il a sorti son album, il y a beaucoup d'artistes qui ont eu des difficultés. Donc quand il a programmé son concert, aucun artiste n'a programmé un concert ou un événement le 12 juin. Il est le seul. Là, moi, j'ai dit, bon, ce petit-là, finalement... Chacun moi, attend qu'il finisse. Ah oui, parce qu'on connaît le petit-là. C'est un chat qui est dangereux. Mais bon, je ne vais pas partir sur terrorisme et seulement sur Kaya Woto, parce qu'il y a eu une vidéo qu'on a vue sur Internet aussi, qui nous vient de la France. Voilà, donc c'est le président français Emmanuel Macron. La fameuse vidéo. Voilà, parce qu'on dit qu'une gifle, c'est une caresse qui s'est trompée de vitesse. Maintenant, on va regarder, il y a quelqu'un qui a caressé le président français, et on va regarder la vidéo et puis on revient. Vite! Oh putain, je l'ai plus là. Allez, allez, venez là. Un petit coup. Oh! Oh! Vas-y, casse-toi de là! Voilà, tu as vu ce qui vient de se passer. Et moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai eu la confirmation que le président français n'est pas un bon catholique. C'est-à-dire... Parce que dans la Bible, dans Matthieu, quelque part, il a été dit, si quelqu'un te gifle par la joue droite, tends-lui l'autre joue, n'est-ce pas? Donc, mais moi, je n'ai pas compris. Il y a un tolo wigm. Mais le gars, il a esquivé et puis ses gardes-corps sont arrivés. Notamment, c'est malheureux, c'est triste ce qui est arrivé parce que quoi qu'on dise, c'est un président quand même. Donc, une autorité. Une autorité. Donc, même si on n'est pas d'accord avec lui politiquement et tout, ce n'est pas par la violence qu'on doit s'exprimer. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je vais m'arrêter là et je vais vous revenir la semaine prochaine. Avec plus d'informations, plus gai, vivement. Voilà, Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, Moussa. On passe au micro-trottina, amis du net. Micro-trottinant. Moussa parlait de lui tout à l'heure. Le roi du pays qu'il a appelé Maoulande s'adresse ici à ses Maoulandais. Le concert, on est dedans à fond. Depuis le public, j'ai dit aux Maolandais, donc quand c'est tout possible, chacun n'a qu'à avoir son ticket avant le jour de concert parce que actuellement les gens sont en train de se grouper mal même sur les tickets. Sortez massivement, l'objectif c'est tout le guichet fermé, mais quoi on veut faire parce que le guichet fermé est déjà. On cherche le deuxième, le guichet fermé déjà, on est sur le deuxième comme ça. Donc sortez massivement déjà, prenez vos tickets. C'est le tout premier concert de Kaya Woto, je vais donner le meilleur de moi. C'est le tout premier, en fait, c'est le départ. Donc, c'est la fête des Maolandais. Donc, on sorti massivement le tout journée. Maolanda va venir continuer. L'image que je veux que les gens, les Maolandais captent, c'est de dire vraiment que waouh, c'est la première fois que je vois un concert comme ça au Burkina Faso, même partout dans le monde entier. Voilà, je veux que les gens disent qu'en tout cas, Kaya Woto, ton concert, c'était de jamais vu. En tout cas, on était fiers. Côté sécurité, on a aimé. Côté ambiance, tout s'est bien passé. En tout cas, félicitations. C'est ce que je suis resté. C'est ce que je veux que ça reste dans ma tête déjà. Notez bien, chers amis du net, rendez-vous de Kaya Woto à l'émission
après le concert avec le micro-trottinant la semaine prochaine. On reçoit Aïcha pour Lucarne. Lucarne. Bonsoir Aïcha. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous mes amis du net et bonsoir à la principauté. Les autres quartiers, vous connaissez déjà le refrain. Ok. Aujourd'hui, on parle de WPS Office. C'est une suite bureautique pour Microsoft, Windows, Android, iOS que vous voyez là sur l'écran. Elle est disponible sur Play Store, sur App Store pour les Android. Et c'est une application que je recommande fortement pour les personnes qui utilisent beaucoup leur téléphone. C'est, pour la petite histoire, une application qui m'a sauvé la vie. À plusieurs reprises, oui. Parce qu'à mes débuts, en fait, dans le blogging, je n'avais pas de PC. Du coup, c'était assez compliqué parce que pour écrire des articles, il faut un PC, il faut un Word, écrire le texte, corriger, s'assurer à ce qu'il n'y ait pas d'erreur, tout ça. Oui, et quand vous n'avez pas de PC, c'est vraiment très compliqué. Et là, il y a un ami qui m'a recommandé l'application. Je suis allée, j'ai téléchargé. Et sur l'application, il y a Word, il y a PowerPoint, il y a PDF. Et c'est là-bas que j'utilisais l'application Word pour écrire mes articles. Je faisais les corrections. Et après, je téléversais en fait sur mon blog et ça me faisait des articles. C'est comme ça que j'ai commencé pendant 1 ou 2 ans jusqu'à ce que j'ai un PC. C'est vrai que c'est très, très pratique. Je sais qu'il fut un temps où, surtout quand tu es sur le terrain, c'est sortir l'ordinateur, c'est pas évident. Et surtout quand tu es très téléphone. Justement, c'est très contraignant d'avoir l'ordinateur à tout moment sur soi et tout. Par contre, le téléphone, il est petit, on l'amène partout avec nous. Et avoir cette application, ça vous permet de travailler en fait de là où vous êtes, sur Word, sur PDF, sur PowerPoint, comme ce que je l'avais dit. C'est vraiment très pratique. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné pendant des années, jusqu'à ce que j'ai un PC. Et même avec ça, j'ai des difficultés en fait à me passer de cette application-là. C'est pas évident. C'est pas évident. Surtout que j'imagine tu passes plus de temps avec le téléphone qu'avec l'ordinateur. Donc aujourd'hui, je vous parle de l'application WPS. Donc, après l'avoir téléchargée sur Play Store, il y a cette plateforme-là qui vient. En haut, il y a Tanga Aïcha Belem. En fait, je l'ai relié avec mon compte Facebook, voilà, pour faciliter en fait les transactions. En bas, il y a le cloud, il y a les modèles, la corbeille, le porte-monnaie et les paramètres. Tu paramètres ça en fait comme tu veux pour atteindre tes objectifs. Et après cette page-là, on tombe là. Document, c'est là où tu vas vraiment pour avoir accès en fait pour Word et autres là. Présentation, ça c'est PowerPoint. Feuille de calcul, c'est Excel, PDF et tout le reste, mémo, scanner, dossier. C'est vraiment une mine d'or quoi. Une mine d'or, tout est regroupé dedans et c'est très pratique. Et après cette page-là, nous avons 2 versions. Il y a la version gratuite, celle que j'utilise, et bien sûr il y a la version premium qui est payante. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont plus migrer vers la version gratuite. Non, le Zalm. Oui, c'est vrai, mais quand tu utilises, pour avoir accès en fait à d'autres paramètres, bien sûr, il y a des différences. Voilà, il y a des différences. Il faut passer à la version premium. Et là, pour l'abonnement mensuel, on a 4,13 € pour ceux qui veulent passer vers le premium. Et pour les 12 mois, ça dit 1 an, ça fait 32. Un peu moins de 40 € oui, 40 pour l'année. Je pense que quand même c'est acceptable. C'est abordable, oui. Abordable. Donc après ça, je vais vous montrer les différences qu'il y a entre la version gratuite et puis la version payante. Voilà. De prime abord, il y a l'espace cloud. Pour la version gratuite, ça fait 1 giga. Pour la version payante, quelqu'un peut-être qui n'utilise pas trop, mais si vous êtes adepte, sans doute très vite l'espace sera saturé. Oui. Par contre, pour la version payante, ça fait 20 gigas. Donc il y a une très grande différence quand même qui peut pousser les gens à aller sur la version payante. Ensuite, il y a à gauche, tu vois, au niveau des traits là, ça veut dire que la version ordinaire ou la version gratuite n'a pas ça. Et à droite, avec les V, voilà, la version premium a tout. C'est validé partout. Voilà, c'est validé partout. C'est le mot de passe en fait. Donc, après ça, il y a toujours l'interface qu'on a vue avant.
la modification PDF. Moi, je sais que beaucoup ne savent pas qu'il y a cette possibilité-là parfois de retirer en fait les textes du document PDF, vers Word. Donc, cette application-là vous permet de le faire. Et après, il y a toujours le scanner, image vers PDF. Bon, ceux qui veulent scanner, qui ne veulent pas avoir un dossier PDF, ils peuvent scanner ça en image, tout ça. Donc, c'est un peu le truc avec l'application. Merci d'avoir partagé ton secret avec... J'invite vraiment les gens à télécharger. Pour ceux quand même qui utilisent beaucoup leur téléphone, je les invite à télécharger l'application, ça va leur sauver la vie. Ok, Ouais. merci. Et c'est le lancement du jeu. Oui, avant de partir, le téléphone Orange Sans Touch. Ce n'est pas les téléphones bizarres, c'est toujours neuf en carton. Donc, je vous donne la possibilité de repartir avec le téléphone Orange Sans Touch. Comment l'avoir? C'est très simple. Vous répondez à la question. Quelles sont les dates et heures de diffusion et rediffusion de l'émission Aminette? Écoutez très bien, il y a des pièges. Réécoutez. Quelles sont les dates et heures de diffusion et de rediffusion de l'émission Aminette? Donc, vous envoyez par message Aminette, espace, votre réponse au 31 66. Je répète, vous envoyez votre réponse. Vous commencez par Aminette, / votre réponse et vous envoyez le tout au 31 66. Et je me ferai le plaisir de remettre bien sûr ce téléphone à notre heureux gagnant. Merci et on va souhaiter bonne chance à tous. Bonne chance à tous. Bon week-end à la reine de la principauté. Bien sûr, il fallait bien prononcer, sinon tu risques de ne pas avoir le visa. Ah, d'accord, je vais savoir négocier. Merci, on reçoit notre geek Cheikh Omar Ouedraogo. Le coin du geek. Bonsoir Cheikh Omar. Bonsoir Amélie. Le sujet du jour, ransomware, la cybermenace de l'année. Ça fait peur, hein? Oui, on parle de cybercriminalité. Voilà, on parle de cybersécurité. Et cette année, les menaces informatiques sont vraiment virulentes et on parle surtout de ransomware ou rançongiciel. Il s'agit de prise en otage des données numériques. Et cette année, nous avons connu énormément de cas qui ont touché de très grandes entreprises, autant que ce soit au Burkina Faso ou partout dans le monde. Voilà. Et quand on va parler de rançongiciel ou de ransomware, il s'agit en fait de programmes malveillants qui vont prendre en otage des données ou un système informatique et les cybercriminels qui sont à la base de cela, ils vont essayer d'extorquer des fonds en demandant une rançon contre un code qui va permettre de retrouver les données. Mais la vérité, c'est que généralement, dans la plupart des cas, quand vous payez, vous ne retrouvez pas vos données. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs types de ransomware qui existent. Parmi les ransomware, je dirais les plus courants, le plus courant, celui qui fait pratiquement 90% des types de ransomware, c'est celui qui s'occupe de chiffrer les fichiers. D'accord. Généralement, c'est un programme malveillant qui est activé à partir d'un courriel, d'un email que vous recevez, ou à partir d'un lien qui vous est envoyé et sur lequel vous cliquez, ou encore à partir d'un site web où vous êtes allé vous promener et où malheureusement, il y a ce programme malveillant-là qui accède à votre système. Ce programme, il va se charger alors de chiffrer toutes les données et ensuite, un message comme celui qui est à l'écran va apparaître et il va vous demander de payer une rançon contre un code qui va vous permettre de décoder vos fichiers. Et le plus souvent, il y a un délai qui vous est communiqué, au-delà duquel vos données vont être définitivement perdues ou alors complètement irrécupérables. Généralement, avec la plupart de ces rançongiciels, vous avez très peu de chances de retrouver vos données. Le plus souvent, ce sont des même si on paye. Même si vous payez. Et très généralement, les paiements sont demandés en crypto-monnaie, malheureusement. Tout simplement parce que ces cybercriminels ne souhaitent pas qu'on puisse remonter jusqu'à eux. Mais il faut savoir que, bien heureusement,
on a des moyens de se prémunir d'une certaine façon de ces ransomware. Il y a les types de ransomware. Oui, en fonction des... c'est vrai que nous avons déjà parlé de ceux qui chiffrent vos données. Il y a aussi ceux qui verrouillent l'écran. Je pense que ce sont les plus courants, par exemple, sur les smartphones. C'est-à-dire ce sont des programmes malveillants aussi qui sont très actifs sur Android et sur Windows, qui vont en fait empêcher l'accès à votre écran. Et un message va vous être envoyé de la même façon que pour les chiffreurs, pour vous demander de payer afin de vous rétablir l'accès à votre système. Et comme je l'ai dit, ceci peut attaquer les tablettes, les smartphones et même, tout récemment, tous les appareils connectés à Internet comme des téléviseurs. Cela arrive, tous ces appareils sont susceptibles de tomber sous le coup des ransomware. La question qu'on va bien sûr se poser, comment s'en prémunir? Oui, bien heureusement, il existe quelques petites parades qu'on peut essayer pour se prémunir de ces ransomware. Tout d'abord, je pense que c'est le plus important, il faut systématiquement mettre à jour, que ce soit vos ordinateurs, vos téléphones ou vos tablettes. Parce que les cybercriminels ou les pirates ou tous ceux qui sont à la base de ces ransomware profitent des failles qui sont dans les logiciels pour pouvoir s'infiltrer, pour pouvoir accéder à vos périphériques afin de déployer ces ransomware. Donc la première chose à faire, c'est de mettre à jour ces appareils. Ensuite, une chose très très importante, il faut éviter de cliquer sur des liens que vous recevez dans des courriers qui ne sont pas nécessairement des courriers que vous connaissez. Il faut éviter de cliquer sur des liens qui viennent de messages en chaîne et il faut aussi penser à faire des sauvegardes. Il est très important de faire des sauvegardes de ces données, que ce soit à partir de ces smartphones ou sur ces ordinateurs, parce que quand vous allez être victime, malheureusement le plus souvent, vous allez être obligé de restaurer vos données et c'est dans ces cas-là que vous allez avoir besoin de vos sauvegardes. Sinon, vous perdez vos données. Vous perdez vos données immédiatement. Et enfin, on a bien sûr ce qu'on peut être en mesure de savoir, c'est que faire quand on est victime de ransomware. Il faut savoir que la première chose à noter quand vous êtes victime de ransomware, il faut systématiquement déconnecter votre périphérique d'Internet. Si c'est un ordinateur, vous débranchez le câble réseau, s'il y a un câble réseau. S'il est connecté par Wi-Fi, vous le déconnectez du Wi-Fi. Ensuite, il faut noter qu'il ne faut pas payer de rançon. Il ne faut pas payer de rançon. On a reçu la semaine dernière quelqu'un de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité qui avait répété la même chose. Exactement. Payer n'est pas la solution parce que même si vous payez, vous ne sortirez pas forcément de l'auberge. Le paiement de la rançon ne vous garantit nullement l'accès à vos données. Et il est très important, quand vous êtes en entreprise, il faut systématiquement informer le service en charge ou votre prestataire informatique afin qu'il puisse prendre en charge. Et un autre point qui est assez important, c'est de garder des traces de ce qui est arrivé parce que dans certaines situations, vous pouvez être amené à porter plainte, justement auprès de la BCLCC par exemple, la brigade, et aussi dans le cadre des entreprises qui sont quand même de grandes entreprises qui manipulent des données personnelles, elles sont obligées de faire une notification à la Commission informatique et liberté en ce qui concerne une survenue d'attaque par ransomware. Voilà. Donc, on a quand même certaines possibilités de réagir quand on fait face à ces menaces. Fort heureusement. Fort heureusement. Mais il faut noter que c'est la menace la plus dangereuse du moment parce que le plus souvent, malheureusement, ces criminels, ils vont accéder à votre système, ils vont vous attaquer avec ce rançongiciel juste pour pouvoir vous détruire vos données aussi. Je pense qu'il y a eu des cas très célèbres d'hôpitaux ou même de municipalités ou de commissariats de police qui ont été attaqués par des ransomware et du coup qui ne pouvaient plus faire quoi que ce soit. Il faut donc vraiment se prémunir et penser à faire des sauvegardes et à sensibiliser les utilisateurs. Merci beaucoup. J'espère que cela a été utile aux amis du net. Vous pourrez après revoir l'émission ou encore revoir en ligne pour prendre encore note. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est avec plaisir que notre geek vous répondra. Merci, Cheikh Omar. On termine, amis du net, avec comic.com.
comic.com. La scène de la gifle du président français est parodiée ici par des web humoristes burkinabés, Kapak Tandier. Le nom. Mon président, 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 mon président. Mon président, 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 mon président. Sécurité, vous êtes là pour me défendre. Il y a quoi vous allez ce foyou qui m'a giflé? Kane Burkina, Kane Kouteme. Allons-y. Ok. Fin du numéro du jour. Merci à vous qui avez été à nos côtés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, on se retrouve en ligne, Facebook, Twitter, YouTube, le site www.amidunet.com. Prenez soin de vous.